vous connaissez la blague, hein. Les Anglais ont leur variant, les Brésiliens ont leur variant, les Sud-Africains ont leur variant, et nous les Français, on a notre Véran. Alors oui, j'ai mis cette musique de drogué là en fond, là, parce que depuis un an, avec la Covid-19, mais c'est le trip d'acide, enfin plutôt le bad trip d'acide pour Macron et sa bande. Les mecs, ils sont pas retombés, hein. La stratégie, puisqu'ils n'ont que ça à la bouche, hein, Macron, sa bande et les médias, donc la stratégie a consisté à dire non mais attendez, on sait qu'il y a une épidémie virale, hein, qui a l'air assez virulente, puisque la Chine a tout de même mis sous cloche une région de plus de 60 millions d'habitants. Ne fermons pas les frontières le temps de mettre en place un système de quarantaine et de dépistage, afin de s'assurer que les risques de contamination de la population française soient les plus bas possibles. Et puis bon, il y a un moment un autre, hein, l'épidémie va arriver, ça on le sait, hein. Donc assurons-nous que les malades, hein, supplémentaires que va générer cette épidémie ne soient pas traités, parce qu'il y a un vaccin qui arrive et que ce vaccin n'est pas un traitement. Ah, et puis pour les plus de 95% de Français qui auront l'outrecuidance de ne pas tomber malade, de ne pas développer la maladie, eh bien vous savez quoi ? On va non seulement s'arranger, hein, pour qu'ils vivent une vie de merde, en fermant les bars, les restaurants, les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, mais en plus on va s'arranger pour complètement ruiner le pays, comme ça personne n'y échappera à cette épidémie. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se concerter avec les 26 autres, hein, pays européens pour que la Commission européenne achète pour 1 milliard d'euros de médoc qui ne sert à rien, donc le remdesivir, et qu'elle signe des accords parfaitement déséquilibrés pour de la fourniture de vaccins dont on n'a pas la moindre idée, ni de l'efficacité, ni des effets secondaires, mais qu'on va payer par avance, hein, en sachant très bien que les labos n'auront pas la capacité de production nécessaire à fournir ces vaccins. Ah non, mais attendez, Macron et sa bande, hein, depuis le mois de mars, leur préoccupation principale, c'est de faire de l'ingénierie sociale, hein, c'est de faire du nudge, c'est-à-dire de nous manipuler pour que nous adoptions les comportements appropriés. Alors pour vous donner un exemple de ce qu'est le nudge, voyez-vous, ça peut consister à mettre un autocollant représentant une mouche dans un urinoir afin d'inciter les gens à pas pisser à côté. Sauf que Macron et sa bande ne se sont pas rendus compte d'une chose, c'est que la mouche, hein, eh bien, c'est eux, hein, et c'est bien nous qui pissons dans l'urinoir. En vérité, je vous le dis, le stop and go à la française, parfaitement irrationnel, l'absurdistan, le délire le plus total, ne cherchez pas plus loin. Ces gens s'amusent, hein, à inventer des mesures de confinement, à vous enfermer à moitié, à faire du confinement serré, puis du confinement hybride. Oh puis non, finalement, tu vois, faut pas parler de confinement parce que les gens, ils aiment pas le mot, c'est trop négatif, donc faut trouver autre chose, mais qui soit pas du confinement. Bon, alors qu'en fait, on sait que ces mesures de distanciation sociale dures ne servent strictement à rien. On a tout de même la sommité mondiale en matière de méta-analyse médicale. Le professeur John P.A. Ioannis de la faculté de médecine de l'université de Stanford, qui avec son équipe a publié le 5 janvier le préprint d'une étude qui évalue depuis le début de l'épidémie jusqu'à maintenant les effets des mesures de confinement de la population et de fermeture des commerces et des entreprises. Hein. Eh bien, figurez-vous que ces mesures extrêmement dures n'ont aucun effet sur la circulation du virus. Macron et sa bande, bien assistés par une portion non négligeable du corps médical, tiens, faut pas l'oublier celui-là, on aura des comptes à régler, précipitent dans la pauvreté des millions de gens. On réussit à faire doubler le nombre de diagnostics de dépression alors que c'est la première cause d'invalidité en France. On sacrifiait au moins 2 générations de Français, les gosses en maternelle et en primaire obligés de porter des masques et les étudiants qui peuvent pas aller à l'université. Avec des mesures qui n'ont strictement aucun effet sur l'épidémie, mais qui en revanche génèrent une souffrance
sociale, psychologique, humaine indicible pour remédier auquel il faudra vraisemblablement plus d'une décennie. Macron et sa bande, ainsi que la portion non congrue du corps médical français, viennent nous dire par la voix de Jean Castex hier que, écoutez, on va tout faire pour éviter un reconfinement. Non mais attendez les gars, on n'en est plus là. Un tel niveau de sadisme, comme je m'évertue à le répéter depuis le début de cette épidémie, fait de Macron non pas Néron, mais Caligula. À mon avis, Macron connaîtra le même destin que Caligula, c'est-à-dire qu'il sera suriné, poignardé par des prétoriens. Ce jour-là, il faudra que nous soyons très vigilants pour bien attraper ces prétoriens et les jeter au lion. Ce sera notre contribution à la protection des espèces menacées.